Alors, il y a quelque chose qui n'a absolument pas changé en 2024. Je déteste faire les intros. C'est ma façon à moi de vous souhaiter la bonne année. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve encore et toujours dans un endroit différent. C'est insupportable, Jessica. On se retrouve dans ma salle de sport. Je suis avec mon ordinateur parce que, joie, j'ai préparé une vidéo. Ça c'est une belle nouveauté. Menteuse! Les copains, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais surtout un nouveau format. Voilà. Alors, j'ai pris une décision en 2023, fin 2023, et je me suis dit que plutôt que de faire des vidéos à rallonge ou des vidéos beaucoup trop courtes où je me perds un petit peu, j'ai décidé de vous faire des vidéos qui vont durer entre 15 et 20 minutes. Super. Grande nouvelle, Jessica. Et surtout, j'ai décidé d'appeler ça le quart d'heure sport. Arrête de dire ça. Oui, parce que sur ma chaîne YouTube, on parle de sport, vous l'avez compris. Alors, on parle de tas de choses autour du sport parce qu'on peut aussi parler bien de la performance comme de la santé. Ça peut concerner les débutants, les intermédiaires, les confirmés, les compétiteurs, les gens, les sportifs du dimanche, bref. Tout le monde est concerné à partir du moment où vous faites une activité physique, ça peut vous intéresser. Et on commence avec ma toute première vidéo de l'année. Mais en fait, cette première vidéo, je voulais tout simplement la tourner pour vous parler un petit peu de mes objectifs sportifs de l'année. Parce qu'il y en a qui m'ont posé la question, qu'est-ce que j'allais faire? J'ai reçu des tas de messages, genre fin 2023, genre on m'a mis déjà le couteau sous la gorge, on m'a déjà mis la pression, qu'est-ce que tu fais en 2024? Et je me suis dit que c'était cool de commencer cette première vidéo pour faire un petit check-up rapide de ce qui s'est passé en 2023 versus ce qui va se passer en 2024. Déjà, on va faire un petit retour en arrière pour vous rappeler du coup ce que j'ai fait en 2023. En 2023, j'avais un planning sportif plutôt chargé. Pour ceux qui se rappellent, je vais essayer de les refaire dans l'ordre, je les ai notés. Alors, je vais essayer de pas me planter. L'année dernière, en 2023, j'ai fait 2 Irox, un triathlon M, 2 semi-Ironman format 70.3. J'ai fait un swim and run à Vichy. J'ai fait les 100 km du Ventoux, les 100 km du Ventoux qui étaient à vélo, calmez-vous les gars, j'ai pas couru 100 km. Et j'ai fait 2-3 aussi events, on va dire, plus locales, des choses autour de chez moi, des 10 km de course, des choses comme ça. Donc j'avais déjà un planning qui était méga bien chargé, vu comme ça, surtout qu'on est sur des disciplines qui sont, on va dire, un petit peu multiples. Donc je touche un petit peu avec de la force, de l'endurance, des compétitions avec des événements très courts, d'autres qui sont très longs, d'autres sur plusieurs jours. Non, Jessica, t'as arrêté le crossfit. Donc du coup, l'année dernière, je vous avoue que j'ai fini l'année un petit peu beaucoup fatiguée, oui, parce que accessoirement, à côté de ça, je travaille. Je suis toujours coach sportif, je donne des cours, que ce soit en présentiel, je fais aussi des programmations de gymnastique, de functional training, je fais aussi des programmations de CrossFit, je travaille aussi sur les réseaux, enfin bref, je fais déjà pas mal de choses, plus mes séminaires, notamment l'arrivée de mes séminaires dans ma salle de sport, les séminaires de gymnastique accessibles à tous, ainsi que mes séminaires qui étaient en déplacement, on va dire, à travers la France. Donc, je vous avoue que j'ai eu une année qui était déjà bien chargée. Et déjà, fin d'année, j'avais déjà des tas de messages. Ouais, tu fais quoi l'année prochaine? Sur quoi tu t'inscris? Et surtout, une question qui est revenue souvent, c'était que depuis l'année dernière où je me suis vraiment mis au triathlon, automatiquement, vu que j'avais fait un semi-Ironman, donc les Sables d'Olonne, qui était une expérience incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Et j'avais eu mon slot pour participer au championnat du monde, non pas parce que j'avais le niveau, mais tout simplement parce que j'avais eu mon slot dans ma catégorie d'âge. J'ai participé au championnat du monde du 70.3 à Lahti en Finlande, si vous avez suivi. Et franchement, j'ai eu le cumul de tout ça. Plus, rappelez-vous, j'ai eu mon accident au Ventoux en vélo 3 semaines avant la compétition. Bref, effet boule de neige, ça a été une année un petit peu compliquée la fin d'année. Et en fait, les gens sur les réseaux, alors j'entends les gens, j'entends mon entourage, que ce soit ma famille, mes amis, les sportifs qui m'entouraient, les gens sur les réseaux, automatiquement c'était « Bon, à l'année prochaine, tu nous fais un Ironman ». Ah bon. Donc je ne savais pas que la suite, c'était de faire un S, un M, un L et forcément un XL, donc un Ironman automatique en moins de 2 ans de triathlon. Alors moi, c'est pas du tout mon délire. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que j'ai absolument pas l'expérience pour le moment pour faire un Ironman, un full. Alors j'ai les capacités physiques, c'est en tout bien tout honneur, hein, c'est juste la réalité. Ça fait 35 ans que je fais du sport, je considère qu'un Ironman, je peux le faire. Mais je peux le faire à quel prix? Si demain je dois faire un Ironman, je sais que j'ai envie de me préparer intelligemment, je sais que ça prend du temps, c'est quelque chose sur la durée,
Et sincèrement, vu les dernières années que je viens de passer à faire beaucoup de compétitions, notamment dans le CrossFit, j'ai pas envie de me relancer pour le moment dans une préparation qui demande beaucoup d'énergie, de dévouement. J'ai pour le moment pas ce feeling de donner autant d'énergie et de passion à ce sport où je suis en pleine découverte, je vous cache pas. Aussi une chose que j'ai remarqué, ça évidemment c'est mon opinion, mais je pense que si vous me suivez, vous allez être d'accord avec moi. Moi j'ai remarqué qu'au fur et à mesure des années, il y avait de plus en plus de sportifs, alors vraiment les sportifs de tous les jours, je parle des sportifs lambda, je parle des sportifs même, voilà, des gens comme moi qui ont connu la compétition, pas forcément les gens dans le très très haut niveau, mais tout ce monde-là, je me suis aperçue que c'était toujours qui peut le plus. C'était toujours renchérir à se dire, ok, bon ben moi j'ai fait un semi-marathon, maintenant je vais faire un marathon. Bon ben j'ai fait un semi-Ironman, du coup je fais un Ironman. Bon ben du coup j'ai couru 50 km, ben du coup je vais faire l'UTMB. Je commence le CrossFit, mais du coup je me tape toutes les compétitions locales du coin. Je sais pas si c'est aussi à cause des réseaux, je pense que ça joue clairement. Mais moi j'aime pas trop ce concept de, ok, moi je peux faire toujours plus. Je peux faire plus de kilomètres. Je peux soulever plus lourd. Je peux aller beaucoup plus vite. Je peux faire beaucoup plus de compétitions. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et en fait, ça, au bout d'un moment, clairement, je vous le dis, les gens, ils vont se cramer. Alors, c'est bien de repousser ses limites. Clairement, c'est aussi le concept quand on fait du sport, c'est de toujours progresser. Un sportif, tel qu'il soit, ce qu'il a envie de faire, au-delà du fait que ça lui fait plaisir de faire du sport, c'est aussi de progresser dans son activité. Et c'est tout à fait normal. Par contre, là où ça devient un petit peu dangereux, c'est quand on va toujours chercher vraiment le volume, l'intensité, cette notion de vouloir toujours plus pour faire quoi en fait, pour prouver quoi. Et donc tout ça, alors évidemment, je vous cache pas que c'est quelque chose aussi que j'avais un petit peu connu dans le monde du CrossFit, mais à l'époque ça s'était fait crescendo et j'avais pas tous les réseaux, c'était pas autant exploité, il y avait pas autant, vous savez, de vidéastes sur les compétitions, de photographes, des choses qui étaient mises en avant. Maintenant, on se retrouve avec tout le monde qui a ses propres vidéos, ses propres photos comme un athlète olympique. Et je vous cache pas que j'ai beau parler, j'ai exactement les mêmes choses. C'est-à-dire, je fais exactement les mêmes choses. Je me retrouve avec les mêmes photos de finisher, la médaille, les vidéos qui arrivent, faire des montages, faire des réels avec la musique qui va bien. Évidemment, je m'inclus dans ce système parce que je ne passe pas non plus à côté, j'en fais partie. Et oui, les terres en fait partie. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh ben, je voulais vous dire que tout simplement, moi, cette année, je ne vais pas en faire plus et je vais même en faire moins. Et je vais vous expliquer mes projets sportifs cette année. Et vous allez voir que je vais peut-être en décevoir certains, mais j'ai pas du tout prévu de faire un Ironman. J'ai pas du tout prévu de faire 200 km de vélo. J'ai pas du tout prévu de faire 10 Irox dans l'année. J'ai vraiment, je vous le dis, pas envie. Putain, ils nous respectent pas, y a rien à faire, hein. 2, je n'ai pas que ça à faire. Et 3, c'est dangereux. C'est dangereux, non pas pour ma santé physique, mais plus pour ma santé mentale. J'en avais parlé l'année dernière. Concernant ma santé mentale, c'est vrai que c'était par rapport au CrossFit, j'étais allée tellement loin d'un point de vue émotionnel, je m'étais vraiment embourbée dans un système où j'étais seule au monde, quoi. Je m'étais enfermée dans un truc où mes objectifs, ils étaient très très hauts et je les ai atteints et j'en suis très fière, il n'y a pas de problème. Mais la chute derrière, la chute. Jordan, tu mettrais une chute, s'il te plaît? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, j'essaye de prendre soin de la santé des gens, comme je prends soin de ma santé. Et dans la santé, il n'y a pas que la santé physique, il y a aussi la santé mentale. Et clairement, c'est un peu tendance, vous savez, ces derniers temps-là. Et du coup, je me dis, c'est bien d'avoir des objectifs, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, il faut vraiment faire attention, d'être bien entouré, d'avoir un bon environnement, d'être bien encadré si vous suivez des programmations, de pas se perdre là-dedans et de toujours se dire, ok, ce n'est que du sport, c'est bien d'avoir des objectifs, mais des fois, il faut aussi garder les pieds sur terre. J'ai une vie à côté, j'ai une vie sociale, j'ai une vie familiale, j'ai une vie professionnelle, et enfin, bref, tout ça pour dire que j'ai pas envie de retourner là-dedans, j'ai pas envie, pour le moment, ça me prend pas non plus les tripes de me dire, tiens, je vais faire 20 000 défis sportifs. En fait, déjà, j'aime trop le sport. Deuxièmement, en fait, j'ai trop peur pour mon corps. J'ai vraiment trop peur pour mon corps. Je prends trop soin. J'ai trop ce besoin de prendre soin de moi parce qu'en fait, j'aime tellement l'activité physique que j'ai envie de faire ça toute ma vie.
Moi, j'ai envie de me lever demain à 90, 100 ans s'il faut, de toujours pouvoir faire du vélo, de faire des squats, de faire des burpees. Et oui, c'est possible. Et oui, c'est possible. Juste parce que le dosage va se faire sur toute la vie et non pas sur un laps de temps. 20 minutes later. Hop là, j'ai repris mon petit ordinateur pour vous parler de mes petites échéances. On sait jamais si on se croise, les gars, sur le terrain. Alors, on y va dans l'ordre. Donc, nous sommes janvier 2024 et j'attaque directement en février avec un raid. Je pars au Maroc pendant une semaine. Je vais faire un raid féminin avec Alix, que vous devez suivre peut-être sur les réseaux que vous connaissez, qui avait fait 2 fois Koh Lanta. Le raid, c'est tout simplement avec Alix, on a déjà fait un raid féminin il y a 2-3 ans. Et franchement, c'était une aventure incroyable. Et du coup, on repart cette année, donc cette fois-ci au Maroc. Donc, si vous me suivez sur les réseaux, vous suivrez l'aventure. Je pense que je vous ferai une petite vidéo sur YouTube là-dessus. Et en fait, sur ce raid, l'objectif étant de représenter une association. Donc, je vous en parlerai rapidement. Et c'est un raid sportif où on va faire de la course à pied, du VTT, du canoë, du rappel et une course d'orientation. C'est bien, parce que je me suis déjà perdue dans l'émission Force Spéciale. Donc là, je vais me perdre avec Alix au Maroc. On adore. Donc ça, c'est pour février. Au mois de mars, on continue. Je vais faire un Hyrox. Donc je ne sais pas si j'en referai un autre dans l'année, mais j'ai prévu d'en faire un au mois de mars. Donc vous me verrez, ou vous ne me verrez pas d'ailleurs, me faire un petit Hyrox, histoire de clôturer la saison, on va dire, haute intensité fonctionnelle. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, j'ai repris la route du triathlon. Oui! Yeah! Oui, cette année encore, j'ai décidé de me tourner encore un peu sur le triathlon, même si je garde mes entraînements, on va dire, fonctionnels à côté, type CrossFit, avec ma programmation. Là, cette année, je voulais reparticiper à un 70.3, donc je ne veux pas faire pour le moment un full Ironman, mais je veux un petit peu plus m'expérimenter sur les 70.3. Je veux me familiariser avec cette distance-là, qui est donc 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Bien avant que je vous parle justement de ce 70.3, je ferai donc au mois d'avril un triathlon M dans le sud de la France, histoire de me préparer pour le L. Donc c'est un format qui est plus petit, qui est plus court. Ça reste encore dans la haute intensité, moins de 3 heures, clairement, le cœur il est assez haut. Et je trouve que c'est pas trop mon format, ou alors il faut que je me familiarise un petit peu plus aussi dessus. Bref, donc un petit triathlon en M. Et après, on se retrouve pour vraiment l'échéance de l'année, les gars. Et l'échéance de l'année, j'ai décidé de me lancer dans le 70.3 de Nice, les enfants. Oui, oui. Je ne sais pas s'il y a des triathlètes qui vont passer par là. Je me lance le défi cette année de participer à celui de Nice, qui est réputé comme étant le plus difficile, puisqu'il a un fameux col à 1004 de D+. Alors attention, c'est pas les triathlons les plus difficiles, mais le label Ironman, ça fait partie des plus difficiles. D'accord? Je vous rappelle que la marque Ironman, c'est une franchise à part. Il y a quelques semi-Ironman, mais sinon, il y a d'autres triathlons qui sont tout aussi difficiles, qui ne sont pas labellisés Ironman. Donc moi, j'entends bien, sur la marque Ironman, j'ai décidé de participer à celui de Nice, qui sera donc le 16 juin. Alors, je vous cache pas que c'est un peu le défi de l'année. Pourquoi? Parce que je vais donc nager en mer. On sait tous que j'ai peur en mer. Les Sables d'Olonne, ça s'était bien passé, mais parce que je rentrais dans le port, donc je m'étais sentie en sécurité. Là, on est full mer. On y va, tu traces, tu vas au fin fond. Jessica, ouais, pour moi, c'est le fin fond. Kilomètre 9, je fais la moitié et puis je reviens. C'est un vrai challenge, suivi d'un 1004 de D+, en vélo sur 90 bornes. Alors, je vous cache pas que ça, je suis déjà pas bien. C'est vraiment un effort qui est particulièrement difficile pour moi et c'est ma préparation pour les prochains mois sur le vélo, là-dessus. Et on terminera avec la course à pied sur qu'on appelle ça? Je ne sais plus. Bref, tu coupes ça, Jordan. Donc ça sera pour la catégorie, on va dire, triathlon. Et j'enchaînerai, alors, parce qu'on me l'a offert, j'y avais pas pensé, mais j'ai trouvé ça cool à Noël. J'ai un pote qui m'a offert la Spartan Beast en juillet à Morzine. Donc la Beast, c'est la 21 km. Ça sera
15 jours, je crois, 15 jours, 3 semaines après mon 70.3. Écoutez, ça sera ma première Spartan. S'il y a des gens qui font des Spartans, bah, n'hésitez pas à me dire si vous y êtes ou pas. Je trouve ça cool. C'est ma première expérience dans la Spartan et tout le monde m'a dit que Morzine, c'était ouf. Donc, j'ai hâte. J'y vais vraiment en mode découverte. Hein. Donc, commencez pas à me dire, ouais, tu vas mettre combien de temps, machin. Je sais pas, j'en sais rien. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Je sais qu'il faut courir 21 km, qu'il y a du D+, et qu'il y a 30 obstacles. Donc, ça, c'est pour le côté un peu fun. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai un potentiel retour en compétition en CrossFit, les gars. En fait, j'ai une pote, bon, je vous raconterai ça dans l'année, mais j'ai une pote qui me harcèle, que vous connaissez peut-être dans le milieu du CrossFit, pour faire absolument une compétition avec elle. Et j'arrête pas de lui dire, meuf, j'ai plus le niveau, j'ai pas que ça à faire. Et en fait, bon, elle a réussi à me mettre dessus. Et j'ai dit, bah écoute, on verra en fonction des qualifs qui sont au mois d'avril. Donc, il se peut. Alors, c'est vraiment, c'est pas sûr à 100% que je reparticipe à une compétition en équipe de CrossFit à la rentrée. Donc voilà, ça c'était les compétitions, on va dire, sur les 6 prochains mois. Donc il y en a un, c'est même pas des compétitions parce que pour moi, raid, une Spartan et tout ça pour moi c'est vraiment des petits challenges, des petits défis. En mode, voilà, je m'éclate. Le vrai challenge cette année, clairement, c'est le 70.3 de Nice. Mes entraînements sont vraiment orientés autour de ça. On est vraiment sur 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 événements, on va dire, jusqu'au mois de septembre, octobre. Donc, ça fait quasiment peut-être un événement par mois. 1 mois et demi à peu près, et je trouve ça relativement déjà bien chargé. N'oubliez pas qu'à côté de ça, j'ai mes séminaires de gym, que ce soit chez moi ou en déplacement, que je travaille aussi, que je suis toujours dans les travaux de la maison. Bref, j'ai déjà une année déjà bien chargée. Peut-être que je rajouterai 1 ou 2, on va dire, courses locales autour de chez moi, que ce soit autour du bike, autour du swim, enfin de la natation, du vélo, bref, à voir. Et donc voilà, autour de tous ces événements, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'entraînement. Et il y a une chose que j'aimerais rappeler, c'est que lorsqu'on choisit un événement, donc par exemple, si je reviens un petit peu en arrière, quand je faisais des compétitions de CrossFit, on va dire que les dernières années, les gens, ils me voyaient pas sur les compètes. Ils me disaient, mais Jess, on ne te voit jamais, enfin, tu viens plus sur les compètes. J'ai dit, bah, en fait, quand vous touchez un certain niveau, bah, vous focalisez sur 1 ou 2 échéances. Et moi, c'est ce que je faisais les dernières années. Je me focalisais sur 2 échéances dans l'année et toute ma planification d'entraînement était autour de ces entraînements. Ça me demandait énormément d'entraînement, de récupération, d'avoir une alimentation carrée, d'avoir un sommeil nickel. Il fallait qu'il n'y ait rien qui me parasite autour pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Et surtout, n'oubliez pas que lorsqu'on fait du CrossFit, on a aussi des phases de qualification qui sont épuisantes nerveusement, physiquement, moralement. Donc il y avait tout ça aussi à prendre en compte. C'est vrai que pour certains, on va dire que les échéances que là je vous donne, bah c'est genre c'est la routine, c'est tout à fait normal de faire des compétitions. Enfin, Jessica, toutes les semaines. Et ben pas pour moi, je vois pas le sport comme ça, surtout le sport que je faisais et que je fais encore un peu, parce que si on regarde bien, j'ai une grosse échéance qui est Nice, que je prends, on va dire, très sérieusement. Et puis le reste, je le prends aussi sérieusement, mais je me prends pas la tête. Un Aerox, je me prends pas la tête. Une Spartan, je me prends pas la tête. Un raid, j'y vais pour une association. Donc le reste de l'année, c'est vraiment parce que j'aime le sport. Moi, j'aime vraiment ça. Mais j'ai pas envie de tuer ma santé. J'ai pas envie de me mettre minable. Un corps, il a besoin de récupérer après des échéances. Il a vraiment besoin de vrai repos. Et pour moi, 24-48 heures, c'est pas du repos. Je parle de vrai repos, pas de ne rien faire, mais voilà, de pas soulever de poids, de pas faire d'intensité, de pas reprendre forcément de la course à pied le lendemain d'un marathon ou même 3 jours après. Voilà, il y a des petites choses à savoir. Et c'est vrai que souvent, on les apprend au détriment de notre santé quand on se blesse. Et évidemment, c'est pas quelque chose que je vous souhaite, mais c'est forcément quelque chose que j'ai connu. C'est le message que j'essaye d'apporter. Je suis désolée, je suis en train de trembler, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de chauffage dans ma salle. Il y a l'électricité qui a lâché. Et j'ai très froid, en fait. Je suis congelée, regardez, je suis congelée. Ça se voit pas, mais je suis congelée. Attendez, je regarde si j'ai autre chose à vous dire. Juste pour vous dire aussi qu'il y a des gens qui sont capables d'encaisser beaucoup de volume ou beaucoup d'intensité dans les entraînements. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre le profil que j'avais, et clairement, ce qui ne me convient pas, c'est le volume. Moi, passer un certain nombre d'heures d'entraînement dans la semaine, je peux facilement me blesser. Je suis épuisée, j'ai des petits bobos, j'ai des choses comme ça, je perds ma motivation. Et en fait, j'ai appris avec le temps, grâce à la compétition aussi, grâce au CrossFit, j'ai appris à gérer tout ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, je m'entraîne tellement moins qu'avant. Et les gens, ils pensent toujours que je m'entraîne toute la journée. Et franchement, des fois, je m'entraîne genre
40-45 minutes dans la journée. Alors oui, pour certaines personnes, c'est beaucoup et pour d'autres, c'est rien du tout. Mais n'oubliez pas qu'avant, je m'entraînais 3 heures par jour, 6 jours sur 7. Je crois que j'ai tout dit, je suis trop fière de ma vidéo, elle est pas trop longue, j'ai le micro, j'ai la bonne lumière, franchement je suis trop contente. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'attends en commentaire de vos opinions, j'attends que vous me dites que si ça vous a plu ou pas. En fait, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de problème. Si c'est pour faire des critiques, bon, vous pouvez passer votre chemin aussi. Et puis dites-moi en commentaire quelles sont vos échéances. Et peut-être qu'on se verra. Du coup, je vous ai balancé un petit peu mes dates, je vous ai un petit peu dit où j'allais. J'attends de voir où est-ce qu'on va se croiser. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'était la première vidéo du mois de janvier. Je suis très contente. Et c'est reparti. Il y a plein de choses qui arrivent. À très vite, tout le monde.